gauchistes pour l'extrême droite, c'est juste nos meilleurs moments. Et pour eux, ça veut dire l'enfer, tu vois. Mais nous, du coup, on va être trop contents. On a une petite compilation de gauchistes bien basée. Et en plus, ça commence par Trouble Antacide, alors c'est encore plus drôle. En même temps, la miniature, gros, sur la miniature, il y avait même Jean Massier, donc bon, je sais pas trop Ouais, ce il y a que Jean ça va Massier, être. il y a Jean Massier dans leur extrême gauche. Attention. Là, Non, ils disent pas extrême gauche, ils disent vraiment gauche, tu vois. Juste gauche. Après, ouais, même pour Jean Massier, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Bon, allez, c'est parti. La grande rigolade, c'est maintenant. C'est bon, je suis de retour. On encule Twitch, on encule Jeffrey Bezos, ce sale fils de pute. Et vous savez quoi, Charlie Kirk, je le baise. Oui, baise ta mère, ce fils de pute. On me... Et du coup, c'était quoi? C'était les insultes envers Jeff Bezos? Parce que le truc du Kirk, on le connaît, ils font que de dire qu'on appelle à la mort des gens parce qu'on est content que Kirk soit claqué. Même pour eux, ils sont tellement fragiles, si on traite un droitard de fils de pute ou de sac à merde, ça y est, tu vois, attention. Ouais. Gros, si on les écoutait, il faudrait attaquer en justice tous les mecs au PMU qui parlent des politiciens, Du coup, gros. il se classerait en défenseur de Bolloré, en mode non, Bolloré, il est exactement comme il faut, c'est très Et bien. bien sûr, gros. C'est Vraiment vrai que bien j'ai sûr. pas beaucoup entendu cette tech, Bien à sûr. part Cyril Hanouna. Ah bien sûr, gros. Tu fais tellement de boulot pour l'extrême droite Bolloré, bien sûr qu'il le remercie. J'ai mis une photo dans le Discord d'un rayon de la Fnac, gros, c'est que des trucs plus ou moins produits par Bolloré, ces maisons d'édition. Tout le panneau des nouveautés, c'est que des trucs d'énormes nazis. T'inquiète pas, Oui, c'est normal. Non, mais ils gros, savent sont ce qu'ils pas, lui doivent, frère, tu vois. tous les fachos sont pas au courant que Bolloré est de leur côté. Bien sûr que si. Non, Mais si. non, faut lire des livres et tout. Faut Eh non, s'intéresser quand un tu minimum. regardes CNews, c'est produit par Bolloré, frère. Oui, mais gros, nous à gauche, on sait que Bolloré c'est un ennemi politique, mais à droite, est-ce qu'ils savent que c'est leur allié? Oui. Je suis pas sûr que les gens qui si. votent Bardella, Marine Le Pen, ils soient au courant. Mais si, gros, en plus, c'est Bolloré qui produit le livre de Bardella, en fait. Tu vois, si, forcément, gros. Vraiment, Oui, forcément. mais gros, faut aller chercher déjà qui produit le bouquin, parce que un droitard qui achète le livre de Bardella, il s'en branle de qui le produit. Genre, il veut juste le livre de Bardella et il trouve ça normal que le livre de Bardella soit produit, peu importe qui c'est. Ouais, moi, je pense qu'ils savent quand même, ils sont pas cons, hein. Tu les connais ce terrain. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout les bourges de la télé qui sont reconnaissants envers Bolloré, mais sinon, Ah, tu parles le genre. peuple s'en branle, quoi. Ah oui, des racistes normis du peuple, ouais, sûrement, tu vois. Par contre, tous ceux qui produisent du contenu d'extrême droite, ils le connaissent et ils le sursucent, tu vois. Dont Valeurs Actuelles, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que eux, oui, leur take, ça va être on va sucer Bolloré, on va sucer Jeff Bezos, tout va bien. Même pourquoi Jeff Bezos, ça je comprends pas, mais bon. Non, mais c'est juste qu'elle a dit. En fait, là, je pense qu'ils ont pris ça pour. C'est une menace. Ouais, genre Elle a dit, regardez on va cette enculer- hystérique On en va mode. enculer Jeff Bezos. Et là, eux, ils sont en mode. Elle le menace directement de le sodomiser, là. Ah bah oui, oui, oui. Voilà, voilà. De toute façon, ils sont comme ça. Hein. Ouais. Même les fans Comme de. les Ducks, attends. Gros, même les fans de Viktorovitch, ils sont comme ça, c'est pour te dire. Hein. Allez, c'est reparti. Cancel pas moi. Moi, si tu veux cancel, tu goûtes à la foudre. Eh, on est sur Kick. Ah ouais, Jeff Bezos, c'est le proprio de Twitch, ouais. C'est bien ça. C'est à lui que va la moitié des sous de tous les abonnements pris sur Twitch. Pas la moitié, je crois, 25%, un truc comme ça, ou peut-être 30%, Ouais, je mais sais le plus, truc, c'était combien. Ouais. Mais il prend de l'argent, ce bâtard, oui. Puis Amazon aussi, proprio d'Amazon, déjà, ça c'est pas mal. Hein. C'est ouais, pas c'est mal. C'est ça qu'il a ses pairs, je crois. Enfin, il était déjà C'est comme fils, ça il qu'il était a déjà ses fils pairs. de milliardaire, je veux dire, mais il était connu dans le monde avec Amazon. Moi je l'ai connu à l'époque, il faisait des freestyle underground. Et puis après, Non, mais il a ses pairs. avant ça, avant Amazon, moi, en même temps, j'étais un gosse sur Puis scène. en vrai, on s'en branle un peu, non? Oui, je sors mes couteaux. En gros, j'ai Bardella, t'aimes pas? Non. Pourquoi? Mais le mec, il a aucun diplôme, il a jamais travaillé de sa vie. Pareil, il a des Ah ouais, genre Adé Laurent, il est dans le top des streamers de gauche. Attends, mais elle dit trop le terme, vas-y, laisse ça finir. Attends. propos hyper problématiques. Comme quoi? Il est raciste, quoi. Il fait partie du parti à Marine Le Pen. Bon, après, je sais plus exactement ce qu'il a dit. J'avoue que là, j'ai rien en tête. Mais ouais, il fait partie du RN. Pourquoi il est raciste? Comment ça, pourquoi il est raciste? Mais j'en sais rien, moi, pourquoi il est raciste. Bah, t'as dit qu'il était raciste. Bah ouais. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du RN et que le RN, c'est un parti raciste. Factuel. Hein. Ouais, mais on sait qu'Adé Laurent, c'est plus un poteau. Ouais, parce qu'en fait, voilà, c'est Adé Laurent. Ils ont mis Adé Laurent dans le top des gauchistes, mais en fait, c'est pas Adé Laurent, c'est la meuf, quoi. Ouais, parce qu'Adé Laurent, c'est juste, il est de leur côté, quoi. Ouais, là, il est en mode plus, l'avocat. Il est accusé de V et tout.
Et il fait que d'aligner des dingueries. Puis il fait des big up à Sarah Knafo maintenant, donc Ouais. tu vois, le gars se cache même pas, tu vois, il n'y a pas de, y a pas de galère. Ah, il a vrillé. Mais dis-moi, pourquoi le RN est raciste? Parce qu'il est du RN, il est raciste. Ouais, mais c'est le truc des cons, la vie de ma mère. C'est genre, t'as dit raciste, frère. Tout le monde sait que le RN, c'est des racistes. La On a pas définition besoin de d'expliquer. fascisme. Maintenant, t'es obligé, pour dire qu'un parti est raciste, t'es obligé de connaître toutes les définitions et tous les trucs et d'avoir regardé tous les passages télé de Bardella pour avoir la phrase où il dit des trucs de racistes. C'est une dinguerie. Les gens savent. Les gens savent. Non, mais c'est la rhétorique de AD, tu sais, ça la meuf, il est en mode ah bah non, bah, je suis pas d'accord. Tant que C'est tu ne quoi me du prouveras pas de A à Z en me faisant un tableau et tout, je ne te croirai pas. Mais surtout qu'en plus, tu sais, quand tu commences comme ça, c'est la porte ouverte à plein de dingueries. C'est genre en mode ah, tu es pour qu'on stoppe complètement l'immigration, et donc c'est ça qui fait de toi un raciste. Tu vois, on est. Moi j'allais dire c'est la pipeline, pardon, des complotistes qui vont se mettre à douter d'absolument tout ce qu'on leur dit en mode tant que tu me le prouves pas, je ne le croirai pas. Ah mais ça c'est juste bête, tu vois, c'est en mode c'est juste défendre des idées nationalistes là, dernier degré bête, quoi. De toute façon. Ouais. Mais non, Shaina. Pourquoi c'est un parti raciste le RN? Vas-y. Et là, tu me prends au dépourvu de ouf. Et pourquoi c'est un parti raciste? Parce que c'est le père à Marine Le Pen, si je me trompe pas, qui a créé ce parti. Citez-moi une phrase raciste qu'ils ont dit. Mais moi, j'ai pas les phrases. Ah, ils croient qu'ils ont d'être ça du coup avec Adé Laurent. Aïe. Et surtout qu'en plus la meuf, ça se voit, elle sait pas quoi dire, tu vois, elle dit ça, tu vois, gros, elle est pas formée aussi. Et puis il l'apprend sur une chaîne, j'ai aucune idée de c'est quoi la chaîne sur laquelle ça s'est passé, hein, mais je suis sûr qu'attaquer quelqu'un qui connaît rien sur la politique. C'est sur le live d'Adé Laurent. Et tu commences à lui poser des questions hyper précises sur la politique, ça a vraiment aucun mais surtout sens. quel frère, ça se voit, elle est pas formée, alors que le truc frère, t'es juste le parti a été fondé par des SS, tu vois, des agents de l'OAS, tu vois, des gens de l'extrême droite historique. On dirait qu'il a préparé le terrain un peu, genre. Mais non, mais gros, tu sais. J'ai envie de prouver à tous mes abonnés que le RN n'est pas raciste et donc je vais inviter quelqu'un, je vais lui démontrer que c'est pas le cas. Mais tu vois, c'est un peu le public qu'il a, tu vois, c'est des meufs un peu de la télé-réalité, des gens pas très formés, un peu bébêtes, tu vois, un peu de bonne foi, genre. Ouais, elle a raison, le parti c'est des racistes, tu vois, sauf que bon, il y a un argumentaire vachement étayé, tu vois. C'est des racistes, c'est même des nazis, des suprémacistes blancs. Après, les fachos, ils sont dans le truc de la normalisation, ils ont vachement taffé leur rhétorique, tu vois. Ce truc-là de pas être précis, ça fonctionne pas avec eux, parce que justement, ils vont te harceler de questions. Mais surtout qu'en fait, mauvaise foi en retour. En fait, le truc, c'est que c'est tout bêtement un traquenard, tu vois. Genre, tu prends n'importe quel mec qui connaît trop rien, tu vois, il va te dire le RN c'est des racistes, et toi tu dis pourquoi c'est des racistes, tu vois. Même si toi tu sais que c'est des racistes, tu peux les baiser parce qu'ils ont pas les datas, tu vois. Ouais, des datas élémentaires, genre vraiment, tu vois. Mais bon, lui il est en mode non, moi je vois pas le problème. Et puis elle, tu vois, elle est venue dans son émission, elle pense pas que c'est un énorme nazi forcément, tu vois. Donc ouais, gros, cata, mais c'est le piège. Puis même quand t'es basé, que t'as les datas, tu vas à BFM, tu te fais incendier par 8 mecs en même temps, tu peux rien dire. Donc même quand t'as les datas, tu peux te faire... C'est un raciste, tu peux essayer dans tous les sens, essayer de lui convaincre qu'il est con. À la limite même, à la fin, il va te regarder avec le sourire, il va dire bon, changeons de sujet et tout, parce qu'il est vraiment con, quoi. Genre la lumière, elle passe pas, quoi. Mais il y avait un mec qui s'était fait avoir comme ça, je sais plus qui, c'était un jeune, il s'est fait avoir comme ça à BFM, ils l'ont interviewé 2 fois, ils ont mis 6 personnes en face de lui, que ça lui rentrait dedans, ça le laissait pas parler et tout, tu vois, genre... Kata aussi, hein. Donc, ouais. Elle avait peu de chances de s'en sortir, quoi. En mémoire. En plus, j'ai une hyper mauvaise mémoire, alors c'est surtout pas à moi qu'il faut demander ça. Il y a une question dans le chat sur laquelle j'aimerais vous entendre. Quelqu'un nous demande comment est-ce qu'on fait pour donner des explications aux retraités biberonnés à CNews. Ça s'appelle de la déradicalisation. Voilà, on fait ça avec les terroristes aussi. C'est très difficile. En plus, ils le prennent vraiment sur le seul truc un peu basé qu'il dit, tu vois, ça sera un peu basé en vrai, tu vois. C'est déradicalisé de ouf. Non, il est plus basé que ça quand même. Non, il est basé, c'est juste que nous, c'est pas notre gauche, quoi. Non, mais genre, ils prennent cet extrait-là de Jean Massier pour dire que c'est une dinguerie, alors que moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit là, tu vois. C'est pour ça que je te dis qu'on allait adorer ce Zap, parce que pour eux, les pires trucs, c'est nos meilleurs trucs, de toute façon. On avait déjà vu ça, et je crois que c'était aussi les anciens Zap à l'heure actuelle. Ils sont tous pareils, en fait. CSC intégral, vas-y. C'est très complexe. Comment faire entendre raison à des personnes qui sont biberonnées à des discours complotistes, à des discours d'extrême droite? Moi, je politise l'événement, j'emmerde l'extrême droite. Ah ouais, c'était juste ça, quoi.
Oh, j'adore ce moment de ponce. Non, mais genre, c'était juste ça, le truc de Jean Massier. Il a dit que vous étiez radicalisé, qu'il fallait il a vous. dit il les a comparés à des terroristes. Pour eux, c'est genre impensable. Bah, spoiler, vous avez la même idéologie que les terroristes du Bataclan, hein, les gars, c'est pareil. Hein. Conservatisme de Daesh. Vous leur avez vendu des armes, hein, d'ailleurs. D'ailleurs. Entre autres attentats. Et en plus, ils sont en mode, mais non, c'est des Arabes, ils sont pas comme nous. Mais gros, le fond idéologique, c'est exactement la même chose. Remets une flèche à gauche là, ouais, j'adore cet extrait de Ponce. Je politise l'événement. Je le connais pas cet extrait. Si, tu connais, tu vois. Ah ouais, bah, je me souviens pas, mais bon, allez. À des discours complotistes, à des discours d'extrême droite. Moi, je politise l'événement, j'emmerde l'extrême droite, j'emmerde le gouvernement français, j'emmerde le gouvernement états-unien, j'emmerde tous les fachos, j'emmerde l'ERN, et Zemmour et tout ce qu'il y a autour. Ah mais moi, je m'en bats les couilles, il n'y a pas de ce que tu veux. Ah là, c'est genre... je sais pas pourquoi tu dis ça, tu vois ce que je veux dire ? Il y a aucune fin. Non mais puis surtout que j'emmerde. Non mais est-ce qu'on on est obligé d'emmerder Jordan Bardella ? Il est déjà couvert de merde, genre à chaque fois qu'il parle, il se recouvre de merde encore une fois. On a trouvé les socialistes. Tu l'avais pas. Non, je l'avais pas. Non, mais si. Je l'avais pas, mais très bonne rêve, très bonne. En vrai, il a raison. Hein, écoute. Hein. Peut-être le jour où on aura vraiment percé, c'est quand on se retrouvera dans un des apps de Twitch gauchiste ou de Valeurs Actuelles. Ouais, bon, en procès contre un facho qu'on aura traité de sac à merde. On sera dans un zap d'extrême droite avant, je pense. Sûrement. Il en faut peu, hein, parce que t'as vu juste... tu dis des trucs banals, genre comme l'extrême droite est radicalisée, ça y est, ça mérite une place dans le zap. Hein, donc, ça a été Jean Massier, t'es fiché comme l'ogre communiste. Ah ouais. Regardez ce qu'ils veulent faire de nous. Ils veulent nous déradicaliser. Il est incre, ouais, il était incre cet extrait, vraiment, trop bien. Et après c'est ouais. Après c'est IDS, ça va être marrant aussi. À chaque fois qu'il parle, il se recouvre de merde encore une fois. On a trouvé les socialistes. Putain, les socialistes, c'est des vendus. Vendus. Attendez, on va les voir. Bonjour. Mélenchon, il va vous baiser. Mélenchon, il va vous baiser. Mélenchon, va vous baiser. Mélenchon. Affaire de violence policière, la normalité de son gouvernement. Il y a quelqu'un qui parle de ma montre à 500. J'ai pas compris la balle du coup. C'est pourquoi que c'était dans le zap ça. C'est juste... Bah en fait parce que regardez, les gauchistes s'amusent, ils s'éclatent. Non mais surtout qu'ils vont se moquer du PS. Je pense que c'est ça qu'ils aiment pas, tu vois. Attends, il y avait un truc vers la fin. Attends, j'ai pas titré. Et non, mais ils disent qu'ils emmerdent à la fin, Manuel il a dit Valls. il y a des violences policières, un truc comme ça. Oui, voilà. Oui, mais c'est tout en fait. Mais oui, c'est ça pour eux le point. Parce que le début, c'était juste marrant. Genre, nique le PS, qu'est-ce que tout le monde s'en fout qu'on nique le PS, non? Genre, l'extrême droite s'inquiète pour le PS maintenant, a envie de protéger le PS. Faut croire. Hein. C'est pour ça que ce truc, il n'y avait pas d'intérêt. C'était vraiment le truc de la fin. Genre, oh, ils ont dit qu'il y avait de la violence policière en chantant. Ça veut dire qu'ils reconnaissent les violences policières, donc c'est des sales gauchistes. On est vraiment à ce niveau-là de. Frère, c'est tout, je pense. Ils sont en mode le PS. Bon, moi, c'est un parti respectable. Ils sont racistes comme les autres. La fête de l'UMA, c'était il y a 3 mois ou Ouais, c'était il y a quelques mois. Le gars, c'est un zap de boomer de fou. Genre, vous n'avez pas trouvé plus récent que ça, genre? Ah non, mais c'est. Ils peuvent essayer de trouver des choses, écoute. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est dommage parce que, bon, il y a plein de moments récents où il y a des gauchistes qui ont dit nique le PS, hein, ou plein de trucs marrants sur l'extrême droite. Bah ouais, mais ils nous regardent pas, ils nous connaissent pas non plus, tu vois. Ils sont en mode, ils voient un extrait vite fait, je sais pas où. Tu sais, c'est rare de trouver un extrait qui est pas republié par Twitch gauchiste déjà, tu vois, donc les mecs sont pas foutus de faire le travail. Hein. On regarde plus d'extrême droite que eux nous regardent, hein, en vérité. Hein. On se renseigne plus sur l'ennemi que eux, ils s'en battent les couilles. Hein. 1000 €, qui est effectivement présente ici. C'est la solution qu'on a trouvée pour financer l'hôpital. Je vends ma montre et ça finance l'hôpital. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai plus de montre. J'ai vendu l'ancienne aussi pour financer l'hôpital. Mais malheureusement pas vraiment. Juste je vais répondre à quelqu'un qui a mis. Et comment on fait pour être à gauche en touchant 7000 €? Alors, bonne question. Mais en fait, mauvaise question. Parce que en réalité, c'est pas une question de l'argent que vous gagnez ou de du niveau de revenu que vous avez. Vous pouvez avoir des très très hauts revenus et quand même avoir envie d'être taxé davantage. Moi, c'est mon cas. J'aimerais bien payer plus d'impôts. On est passé à 0,47. Et eux, pour eux, c'est une catastrophe de dire ça. Genre, ah bon.
Je comprends pas, juste. Aïe, 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 aïe. Tu vois, là, ce que j'essayais de faire dans l'extrait juste avant, c'était justement d'essayer vraiment de comprendre le fond de leur pensée pour avoir mis ce truc dans le zap. De voir la petite bête qu'ils avaient trouvée. Mais là, dans le truc d'Antoine Léaumont, c'est trop bête, quoi. C'est genre... Bah, gros, de toute façon, c'est bête leur pensée, mon gars. Hein, genre, mais par contre, genre juste... ouais. C'est bête, c'est regarder. Regarde, t'es de gauche, t'as un iPhone, frère. C'est vraiment l'argument là. C'est l'argument de merde là. T'es de gauche, t'as une montre, frère. Oui, d'accord, je vais vendre ma montre. Ça va aider l'hôpital public, tiens, espèce de tocard. Il dit qu'il a envie de payer plus d'impôts. Donc c'est un CC pour eux. Gros, ils sont débiles, frère. Ils sont débiles. C'est trop bête là pour le coup. J'ai pas la force. Gros, ils sont trop cons, frère. Ils sont trop cons. Ils ont l'impression d'avoir d'être ça. C'est genre, regardez, il a une montre. Oui, d'accord, si je la vends ma montre, l'hôpital, il va aller mieux. Ouais, de ouf. Hein. Il y en a pas beaucoup, mais. Il y en a de plus en plus, en tout cas, faut aller voter. Hein. Faut aller voter. C'est réel, faut avoir une majorité pour pouvoir imposer le programme. Et pour non mais gros, moi j'ai kiffé, t'as dit ça comme s'il y avait une période d'élection, là tout de suite. Genre, non mais regarde les commentaires, il nous dit qu'il y a des députés basés, heureusement, absolument. Ouais. Parce qu'il y a 10 ans, c'était BZF. Hein. C'était pas BZF. Ouais mais bon, depuis qu'on a donné des places à ces enculés de socialistes, gros, moi ça me fout le démon ça. Qu'ils aient des députés grâce à nous, on aurait pu avoir des députés plus basés encore, mais se retrouver avec je sais pas combien de sacs à merde du Parti Socialiste, ça m'énerve. Ça, ouais, mais bon, on était aussi dans le truc où il n'y avait pas trop le choix non plus. Bien sûr que si. Oui et non, parce il y avait le choix, gros. Le PS, t'avais juste à le pousser, il tombait dans le cercueil. Aussi, on s'est fait un peu scam par les sondages aussi, qui mettaient Bardella, je sais pas quel score de fou. Et on était en mode, il y a moyen que même tout seul on gagne pas, tu vois, que ce soit. Donc là, fallait vraiment éviter à Bardella d'avoir oui, mais là, une majorité. Tu whippines tout, tu mélanges. Non, c'était la question au moment des législatives. Oui, mais c'est pas ça qui leur a fait gagner foule de députés. Si. Ah, mais si, ouais. Ah ouais, j'avoue. Donc ouais, on était un peu douillé par ce truc, et bon, j'espère qu'on s'y reprendra pas. Hein. J'espère que maintenant... on pense au moins de la gauche sans le PS. J'espère que le vieux, il va y penser la prochaine fois. Genre le PS, ça dégage, tu vois, s'il te plaît. Ouais, j'espère. S'il te plaît, mais je déconne pas. Ah ouais, parce que stop. Fini de leur redonner l'heure. Les sondages, c'est de la propagande. Bah ouais. En vrai, la propagande, c'est pas un gros mot, hein, tu vois, mais faut bien le comprendre que les sondages, c'est de la propagande. C'est pas fait dans un objectif de neutralité ou de je ne sais quoi. Hein, tu vois. Peu importe d'où il vient, le sondage, il est orienté. Hein. Après, il y a des sondages qui s'approchent plus de la vérité que d'autres. Les médias, ça les arrange bien de faire passer des sondages pour des statistiques et te dire des grandes vérités sur un truc, sur un échantillon de 400 personnes. En vrai, c'est ça le truc le plus marrant, c'est que dès que ça te sort un sondage dans les médias, t'es en mode quelle méthodologie, quelle question on a posé, sur combien de personnes. Est-ce qu'un sondage est un fait, genre est-ce que c'est... Bah non. Ça prouve rien, un sondage. Non, c'est censé refléter des tendances, mais tu regardes, bon, les gens qui sont surtout interrogés... Surtout quand on voit les méthodes de calcul, tu te rappelles, ils avaient fait un truc, un échantillon, ils avaient pris 18 000 personnes, puis pour poser une question spécifique, ils avaient pris un échantillon de 1000 personnes. C'est la récente, triées sur le volet, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que d'habitude, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent 1000 auditeurs de TF1, ils leur posent une question à la con, les auditeurs de TF1, ils répètent à l'unisson la même connerie, et ça donne des Marine Le Pen présidente aux prochaines élections. Tu vois, mais là, c'était encore plus fou dans le dernier, c'était vraiment genre, on prend une étude qui existe déjà, on coupe la moitié de cette étude, on garde 1000 personnes, du coup on la recoupe de moitié encore, et en fait on va faire des stats à partir de cet échantillon sur une étude qui n'a rien à voir, tu vois, genre, bref, au niveau de la méthodologie, c'est vraiment nimp. Mais bon, il y en a qui peuvent un peu s'approcher de la vérité, tu vois, mais bon, la vérité, qui a déjà répondu à un sondage au téléphone, gros, c'est ça aussi. On avait quelqu'un dans le chat qui avait répondu à ça. Oui, bon, on en a eu mais un. Le truc, c'est qu'ils prennent pas en compte les dom-toms, il y a plein de... Ouais. Il y a beaucoup de défauts. Il suffit de voir les schémas en gâteau complètement détournés avec des proportions pas respectées. Ah ouais, là, il y a pas longtemps, c'était une dinguerie, là. Et on avait vu un truc d'extrême droite comme ça, où genre le gars il prenait des... justement, mais c'était le Hussard qui faisait ça, genre il avait pris un truc avec des graphiques, et en fait tous les graphiques étaient au même niveau, t'avais un graphique à 40% qui était à la même hauteur qu'un autre à 16%, et c'était pour le degré de wokisme dans je sais pas quoi, tu vois, c'était une connerie aussi, mais genre tout le graphique était pareil, t'avais l'impression que 8% c'était 70% des Algériens en prison, tu vois, genre, un truc de cet ordre-là, quoi. De se débarrasser d'eux, d'écarter la menace fasciste en France, de faire en sorte qu'une voix fasciste ne puisse plus s'exprimer à des heures de grandes écoutes. Cette élection vient de les relégitimer pour les 5 années qui viennent. Voilà, tranquille, tu vois. Puis ils sont tous là, avec leur tête, là, Nicolas Bay, Guillaume Pelletier et tout, là, tous les traîtres du RN qui sont venus à la soupe chez Éric Zemmour, et qui, c'est bon, sont relégitimés, ça, ils ont leur poste, ils sont là,
Voilà, c'est très bien, super, c'est très bien. C'est parfait, tu vois. C'est parfait. La France vient d'envoyer 5 députés fascistes au Parlement européen. C'est parfait. Plus que 5, frérot. On arrête. Au Parlement européen. Oui, bah il parle des 5 de Zemmour. Non, il parle de ceux du RN. Non, c'est les 5 de Zemmour qui ont été... Il n'y a pas de Zemmourien au Parlement européen. Si, il y en a 4, 5. Avec Sarah Knafo, même ils se sont barrés, ils l'ont quitté le lendemain. Là, ça devait être un extrait de juste le soir du résultat. Genre. Et il y a encore beaucoup plus de députés fachos. D'ailleurs, l'Assemblée européenne, elle est bien presque à majorité facho, il me semble. Oula, ça tu sors des stats, frère, à vérifier. Info de chat. Hein. Alors, on va vérifier. C'est quoi la stat que tu veux Assemblée européenne, et puis on va voir. Parlement européen. Ah, si, il y a bien plus de fachos qui ont gagné. Je sais pas. Mais c'est marrant qu'ils considèrent le fascisme qu'à partir de Zemmour. Et que des pires de Le Pen qui sont barrés, c'est en mode un peu. Ça fait un peu. Ça fait un peu comme si les pires de chez Le Pen étaient partis et que maintenant. Un peu bizarre comme tech. Patriote pour l'Europe, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les 29 députés patriotes pour l'Europe. Parti politique, Rassemblement National, c'est là où ils en ont plus, c'est 30. Ils en ont 30, ouais. Zemmour, il en a 5. Aïe, 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 aïe. Et ça, je savais qu'ils en avaient beaucoup des RN, mais des Zemmouriens. Renew. C'est marrant qu'ils aient mis l'extrait en entier, parce qu'ils auraient pu couper le début où ils disent on veut couper la parole, on veut interdire aux fascistes de pouvoir s'exprimer, et ils ont quand même gardé l'extrait en mode voyez, ils voulaient interdire. Parce que s'ils avaient mis juste la fin, ça aurait marché dans leur sens. Ouais. Mais dans le début, ils nous montrent qu'ils se reconnaissent comme fascistes, quoi, c'est un peu con. Mais ouais, ils sont où les autres là 5 députés des Verts. Ah, c'est eux là, voilà, ouais, c'est eux. Conservateurs et réformistes, ils sont 4. Mais ils sont renommés, c'est pas Renaissance, c'est Identité, Liberté. Ah, pour le coup, c'est des vrais nazis, mais je dirais pas que c'est les seuls fachos qu'il y a. Ah bah non, il y en a 30 gros, il y en a 30 du RN gros, c'est pas rien non plus. 29 précisément. Ah oui, il y a une trentaine de députés fascistes. Le montage débile, même le bruitage de gamin à la fin, mais c'est toujours ça. Oui, bah oui. C'est le pattern du truc. Montage de gros débiles avec des mèmes, d'ailleurs ils ont 20 piges les mêmes, c'est des trucs... Puis c'est après vraiment genre tu sais top des streamers de gauche frère, alors que vraiment le gars il a dit ouais ils ont envoyé 5 Zemmouriens, ça me choque. C'est des trucs qui datent là encore Dofla, ça va dater de 3 mois, tu sais, ils ont l'impression qu'ils ont d'être ça fait tellement boomer. Je suis sûr que ça va être le truc avec Zemmour, je suis certain ça va être le truc avec Zemmour. Oui, certain. C'est sûr. Certain. Il a dit que ça Dofla, de toute façon qui a énervé l'extrême droite. Qui a énervé l'extrême droite, je pense qu'il a dit plus de trucs que ça, mais je pense qu'ils vont toujours l'attaquer là-dessus. Jamais à Dofla, à part le moment là où il a fait clic pas sur dans Roblox. Le Twitch gauchiste, il avait pris plein d'autres extraits de lui, de con. En tout cas, cet extrait l'a rendu célèbre chez l'extrême droite. Ouais, je suis certain, c'est celui-là. On arrête. Moi, avant de quitter ce Discord et retourner sur Bruno Retailleau, tu as un flingue, une balle. J'en étais sûr. Mais c'était sûr en fait. Oui, je te dis, c'est le seul moment qu'ils ont. C'était certain. Sinon, c'est pas assez choquant ce qu'il dit pour eux. Un de Drancy. Ou alors il l'écoute pas. Imam de Drancy à gauche, Zemmour à droite, tu tires sur qui? Ah mais Zemmour... Attends, ça devrait leur plaire, il a laissé le choix entre tirer sur Zemmour et tirer sur un imam. Ça devrait leur plaire ça à l'extrême droite, non? Ouais, non, c'est trop débile. C'est trop débile. Allez, vas-y, on se finit ça. Ah, c'est le genre de débile qui aime bien ce genre de choix à la con, quoi. Attends. En fait... Le problème, c'est que dans les deux cas, je peux me prendre un procès, c'est con ça. Mais Ah, t'as pas le choix, mon gars, t'as pas le choix. Tout à l'heure, Sardoche, ça va, c'était moins risqué. Imam de Drancy ou Zemmour qui? Non, Zemmour quand même, Zemmour, obligé. En fait, je te jure, frère. Je t'avais déjà expliqué, mais moi, j'avais 8 ans. J'allumais la télé le soir quand je me réveillais la nuit. Je tombais sur On n'est pas couché, la grosse tête de Zemmour qui disait les musulmans, les arabes. Et c'est ça qui m'a politisé, c'est ça qui m'a fait avoir le seum contre ces fils de pute, tu vois. Donc, putain, déjà qu'on a raté Jean-Marie Le Pen, il est mort tout seul. J'aurais bien aimé que ce soit un de nous. Allez, bref, allez. Sandrine Rousseau. Je connais par cœur cet extrait. D'ailleurs, dans une de nos premières vidéos YouTube, ou je sais pas si c'était dans un des premiers streams, lives, ouais. Ouais, on avait réact le reportage de Frontières sur Dofla, qui était juste une vidéo YouTube, hein, mais elle coûtait 10 balles, il fallait s'abonner pour la voir. Zemmour, lui, risque pas d'être tabassé par le banan, gros, bien sûr. Bah non. Ça, c'est clair. Mais d'ailleurs, aucun facho risque quoi que ce soit avec la police. Hein. Je me souviens de l'histoire, ça datait un peu, mais c'était la première condamnation de Soral.
Et il était allé se promener dans Paris, la police lui était tombée dessus, mais il était allé en mode. Ouais, il avait dit non, tranquille, ils m'ont laissé partir, c'est des un potes. autographe, et puis en même temps, restez caché, monsieur Soral, machin, la police vous cherche. De faux. On sait bien les liens qu'ils ont avec la police. En même temps, la police s'y trompe pas, parce qu'elle vote à l'extrême droite à la majorité, ils connaissent leurs alliés, quoi. Leur maître à penser. Mais ouais, toujours ce truc. Hein. Bon, il aurait peut-être dû dire dans Roblox, hein, mais moi, gros, quand je l'ai vu, ce truc en live, j'étais en mode, gros, n'importe quel autre streamer, il dit ça passe. Gros, ils vont me tomber dessus juste parce que t'es noir. Certain. Tu vois, c'est juste être sistra un peu, tu vois. Parce que, gros, vas-y, genre Dofla, il va tirer sur des gens, frère. Faut être con pour croire des trucs comme ça, tu vois. Genre un streamer de gauche, il va tirer sur des gens, hein, d'accord. Des fameux attentats d'extrême gauche, hein, qui n'arrivent jamais. Super. Fraîchement élu député, est très à l'aise. Ça, c'est marrant, la seule personne noire qu'on a vue, elle nettoie des trucs. Elle lui dit bonjour parce Regarde, qu'il y a elle les lui dit caméras. bonjour, ça va. Wesh, l'âge de l'extrait. Hein. Juste Dany, il a arrêté de stream il y a plus de 6 mois, alors. C'est même pas plus d'1 an, genre. C'est pas plus d'1 an. Je saurais pas dire, moi je crois que c'était au début d'année, C'était au début d'année, mais c'était pas l'année dernière, carrément. Je sais pas, bref. En gros, c'est après les législatives. Oui, c'est pour dire le truc de boomer que c'est, qui ressortent Dany. Ah ouais, il date cet extrait de fou, hein, vraiment. Attendez, c'est le début, je suis déjà choqué. D'habitude, quand t'es croise, elle lui met un coup derrière la tête, ça se voit, elle lui met un taquet comme ça en passant. Vous voyez, la dame, elle a mal au dos et tout ça. Venez, on va parler. Le tournage commence. Non, elle en fait des... Mais c'est vite pour mais la voix que c'est pour les caméras. C'est pour les caméras. Ça complique beaucoup la santé des gens qui font des métiers pénibles. Voilà. Un peu gênant, mais en même temps... Tu sais, la main dans le dos du petit travailleur, c'est en mode « Ah, c'est dur, hein. C'est dur, tiens, la caméra. » Oui, parce que le truc, c'est le truc vachement prof, c'est ou dans le social, genre je vois ça, c'est hyper dans la douceur et tout, dans la gentillesse. Peut-être un point où c'est même un peu... on a l'impression que c'est mimé presque. Ouais, mais là, c'est mimé, ça se voit. Moi, je me souviens de ma prof de CM2, elle m'a marqué la vie pour ça, parce qu'elle avait plein de dents, et elle souriait toujours à pleines dents, comme ça. Peu importe la situation, elle voulait donner le sourire au gosse. Elle m'a trop mal avec sa tête. Ah, et elle me rappelle, elle, dans le sens un peu paternaliste, un peu nounou. Et après, gros, ouais, ça c'est la sociologie un peu bobo. Ah, mais moi je suis certain, devant les hors caméra, elle fait pas ça. Oui, j'allais dire ça aussi. T'as le malaise de la caméra et tout. Même moi, hein, franchement. C'est comme les gens du PS, tu vois, ils sont là dans leur bureau, ils s'en battent les couilles. Il y a des esclaves, ça va, on fait le ménage tranquille. Mais s'il y a une caméra, c'est ça va bien. Tu vois, c'est pas genre on va mener ton combat à l'Assemblée pour que tu aies un meilleur salaire. Tu vois, Ruffin au moins, il était là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, on n'est pas à se dire l'instrumentalisation de la pauvre dame, on est un peu. Et en mode, ouais, ça fait mal au dos, je peux être payé plus, c'est possible. Aïe. Arrête, attends. Genre en vrai, ça se trouve, elles se connaissent, elle sait que la meuf là, genre c'est peut-être une syndicaliste. Tu vois, genre elles se connaissent, elle en a parlé avec elle, elle sait qu'elle est... Elle est trop gentille, adorable. J'ai ma fille qui... Alors. Le body language. Bah quoi, il était bien? Non, attends, elle est très gentille, Sandrine, très gentille. Ouais, je pense que tu surinterprètes. Franchement, non, cet extrait, on s'en branle, ils l'ont mis dans leur truc parce que pour eux, c'est un truc, mais pour nous, c'est juste Sandrine Rousseau qui dit regardez les conditions de travail de merde, elle a une façon un peu bourgeoise de le dire. Et la meuf qui passe à la télé, qui est en mode c'est gentil de faire attention, puis au final, on s'en fout qu'elle l'ait pris en mode c'est une attaque ou pas. Parce que tout cet extrait ne sert à rien dans leur narratif, en fait, je comprends pas alors. Ah, je sais pas, moi je trouve que ça montre quand même un peu comment elle est Sandrine Rousseau, quoi, tu vois, c'est un peu cringe, quoi. Ça montre ce qu'on disait avec Bégaud la dernière fois, là, peut-être les inconscients racistes ou les trucs comme ça. De ouf, il y a de ça, il y a grave de ça. Et même, là, il surinterprète à mort, quand même. Là, l'extrême droite qu'on fait de Valeurs Actuelles qui ont pris... Alors en fait, moi, le truc qui est précis, c'est que je sais pas ce que Valeurs Actuelles, ils veulent démontrer là. Est-ce que Sandrine Rousseau, justement, elle est un peu sistra ou quoi? Ou c'est vraiment juste, regardez, Dany Raz, moi, je sais pas ce qu'ils essaient de démontrer. Je comprends pas, du coup, c'est l'extrait de Sandrine ou c'est l'extrait de Dany Raz? Moi, je pense que c'est juste Dany Raz, parce qu'ils sont trop cons pour avoir un peu de subtilité. C'est les streamers de gauche. Ok, ouais, c'est ça, ouais. Après, si elle l'avait ignoré, ça n'aurait pas plu non plus. J'avoue, en vrai, tu marques un point, là. J'avoue. Après, pourquoi l'extrême droite, il montre ça? Ah, mais du coup, ouais, je crois qu'il faut recentrer le truc sur Dany Raz, parce que les streamers de gauche sont, je sais pas quoi, du coup, c'est qu'on se trompe de combat, en fait. Je pense. Vas-y. Trop précis. Vous faites du complément. Merci.
Mais voilà, ça va. Après, le fait qu'elle lui dise ça comme ça, on dirait que c'est la première fois qu'elle lui parle, du coup. Bah oui, du coup. Aïe. Regardez. Ça aurait été... Attends, ça aurait été un mec de droite, tu sais ce qu'il aurait fait? Il aurait vu la femme de ménage dans le couloir, il serait allé la voir et demander: ah, excusez-moi, est-ce que vous pouvez partir le temps que je traverse le couloir avec les caméras? Dans tous les cas, moi, j'en valide. Oui. Tu as demandé de défendre, moi j'essaie de défendre. Les prochaines émeutes, elles vont être encore plus violentes parce que maintenant, les gens, avant, je sais pas comment le dire, c'est qu'avant, c'était Ziet Tebboune, c'était instinct de survie, tu vois. Instinct de survie, on nous tape dessus, ah ben on en a marre. Aujourd'hui, on va tout péter. Maintenant, on le sait, ça veut dire qu'on est préparé à cette colère. Ça veut dire que cette colère, on peut la structurer. Ouais. On est beaucoup plus violent, beaucoup plus puissant maintenant. Alors qu'avant, on faisait du bruit, on cramait des voitures, on rentrait chez nous, ça nous soulageait. Ça ne suffit plus, ça. Ouais. La banlieue, ça suffit plus de cramer des voitures. Tu vois, maintenant, grâce à ces jeunes-là qui me font hyper plaisir, c'est pour ça, c'est hyper plaisir parce que je sais que la génération de demain, la colère, elle sera là. Mais c'est pas la même colère que nous. Pourquoi le capitalisme est dans... Moi, j'ai tout compris. Est-ce qu'ils sont terrorisés? Ils sont terrorisés. Pourquoi ils sont terrorisés, du coup? T'as pas compris pourquoi? Il dit maintenant, voilà, il y a de l'associatif dans les quartiers, donc on peut structurer la colère pour en faire des mouvements politiques et des manifs, et eux, ils ont compris, les Arabes, ils vont se structurer avec les Noirs pour nous tuer. Oui, c'est ça, t'as vu, il faut vraiment aller dans le... Ouais. Faut vraiment aller dans le sous-texte, et qu'il n'y a rien qui est clair, en fait, dans leur discours aux fachos. Ah non, du tout. Yo, tatou bonbon. Yo, tatou bonbon. Non, il a dit oi. 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 Oi, tatou bonbon. Oi. Oh, il y a Loki qui arrive en même temps. Salut Loki. Ah, ça y est, tout le monde arrive à cette heure-ci. Oi, c'est là. Oi, c'est. Eh non, c'est. Oi. Non, c'est. Ouais, il n'y a pas 2 points sur le i, quoique, mais. Ouais, pas 2 points sur le i. Mais après, je passe. Il n'y a pas ça sur les claviers. Si, sur le. Ça dépend. Sur le téléphone, ouais. Pas sur PC. Gros débat sur le premier message de Tatou Bonbon, attention. Ouais. Voilà, t'as dit oi, ça y est. T'as dit oi, ça y est. Le overthinking. Les punks que nous sommes se réveillent. Oh putain, ouais, il a mis oi avec 2 points. Oh, c'est la oi. Aïe. J'avais raison. Oye. Je suis le bourgmestre. Ah putain, bon, il y a Wissam évidemment. Comment faire un bon zap sur les streamers de gauche sans mettre Wissam? 2 fois, hein. 2 fois. Une fois dans Parole d'honneur. C'est quand même un peu son émission, tu vois. Bon, c'est plus l'émission de Samir en vrai, mais. Oui, c'est plus Samir. Voilà, vu qu'il est tout le temps dedans, c'est en mode vas-y, on se garde le top 1 et 2 pour des Arabes et des Noirs quand même. Voilà, on n'oublie pas. Ouais, j'ai vu le top 10 déjà, une souffrance. Oh, en vrai. En vrai, on se marre bien, ça va. Des fois, il faut se creuser un peu la tête pour arriver à comprendre le problème pour eux dans leur... Surtout genre où est-ce qu'ils veulent en venir, tu vois. Ouais, essayer d'interpréter ce que leur cerveau malade pense, c'est ça le Mais sinon, ouais, c'était pour commencer, on a mis direct l'extrait rigolo, on s'est dit on va faire descendre la pression, on va rigoler direct, puis après on a d'autres trucs. On a d'autres trucs de prévus. Wissam, top 1, ouais, top 1 dans la ranked, Wissam, hein, vraiment. Ouais. on va voir c'est quoi, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui lui vaut ce top 1? Majeur, parce que c'est aussi le capitalisme et donc l'impérialisme qui permet à ces systèmes extrêmement oppressifs de rester en place. Et c'est la compétition capitaliste entre les nations qui détruit les libertés et qui en fait met en place des gens au pouvoir qui vont suivre leur propre intérêt. Et en fait, là, ce qui est extrêmement dangereux, Jack, c'est qu'on est dans une crise existentielle du capitalisme. Moi je te dis, le danger majeur, c'est le capitalisme qui est en train de détruire les droits de tout le monde. Mais je reconnais en plus, ça c'est le débat contre Jack le Fou. Et ça se termine là-dessus sans laisser... Putain, ça me donnait envie de l'entendre développer quand même. Ça c'est presque coupé en plein milieu. Bah non. Mais en fait c'est déjà assez clair comme il le dit, tu vois. Genre... Parce que voilà, Jack le Fou, c'est vraiment un mec, le problème de tous les maux de la société, c'est l'islam. C'est encore un token de l'extrême droite. C'est un super vieux débat en plus contre Jack le Fou, ça fait au moins 1 an, plus d'1 an. Jack le Fou complètement cinglé, ce type à la ramasse, hein, vraiment, ça va pas du tout. Hein. Donc là, je crois que le truc, en fait, alors je sais pas hein, si... parce que je sais pas si les fachos ont compris grand-chose, mais le truc, c'est qu'il avait mis une musique communiste derrière en faisant un discours, en fait, je crois. Non, je pense qu'ils l'ont rajouté au montage, attends. Non, ça avait l'air de venir de chez lui. Attends, il reste 20 secondes, attends. Non, on bat les couilles. Comment t'as eu Perry? Je t'envoie de l'argent. Vas-y. Ah voilà, c'était juste ça, il n'y avait même pas de musique. Non, c'est pas la même, regarde, ça c'est leur musique à eux de générique. Il n'y avait pas de musique d'ailleurs. Si. Mais non, t'as câblé frère, il n'y avait pas de musique. Ouais. Et en fait, là ce qui est extrêmement dangereux, Jack, c'est qu'on est dans une crise existentielle du capitalisme.
Moi, je te dis, le danger majeur. Mais non, ils l'ont rajouté, frère. On dirait une musique de boss d'Elden Ring, frère. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça m'étonnerait pas que Wissam il ait fait une blague. Non, mais non, gros. On remet l'extrait depuis le début. On va voir avec le chat. Mais non, c'est sûr, ils l'ont rajouté, frère. Place. Et c'est la compétition capitaliste entre les nations qui détruit les libertés et qui en fait met en place des gens au pouvoir qui vont suivre leur propre intérêt. Et en fait, là, ce qui est extrêmement dangereux, Jack, c'est qu'on est dans une crise. 100% c'est eux qui l'ont rajouté, bah oui. Et bien sûr. Mais bref, c'était ça le truc, quoi. C'était attention, il a dit le capitalisme c'est le problème, et après. Souvent il flippe de lui parce que c'est genre c'est l'armée rouge, c'est l'armée rouge. Non mais non seulement c'est l'armée rouge, mais après ils ont fait un petit montage de merde en mode regardez il a commandé à manger sur Uber Eats, tu vois. C'est vraiment. Ah là là, c'est toujours le truc, voilà, t'es de gauche, t'as un iPhone quoi. Argument massu, on termine le zap là-dessus parce qu'on vient de le détruire. Attention, hein, grosse destruction, vraiment, c'était incroyable. La destruction était de mise.